Salut, le mois s'achève et nous voulons encore parler d'honnêteté parce que cette valeur est précieuse pour nous guider dans un monde qui est assez rude et où les raccourcis malhonnêtes sont si attrayants qu'on pourrait facilement se laisser tenter. Mais heureusement, la Bible est notre boussole et son enseignement une vraie nourriture pour notre âme. Aujourd'hui, c'est dans le livre des Actes des Apôtres que se trouve notre passage de référence pour parler d'honnêteté. L'histoire, c'est celle d'Ananias et de Saphira au chapitre 5, verset 1er au verset 11. Ananias et Saphira, voici un couple qui s'est complètement fourvoyé, tout cela pour ne pas avoir fait de l'honnêteté sa compagne de vie. En quête de reconnaissance humaine, mais aussi partagée entre une vie selon le modèle divin et une selon le modèle mondain, Ananias et son épouse Saphira ont imaginé un plan dans lequel ils pensaient tromper les apôtres et, chose encore plus folle, ils pensaient tromper Dieu. Dans cette histoire, l'honnêteté est comme une lampe qui éclaire dans une maison une fois la nuit tombée. Sans cette lampe, ce qu'on pense être droit est en réalité de travers. Ce qu'on pense être rangé est finalement désordonné. Et c'est dans cette situation que s'est retrouvé ce couple. Certainement qu'Ananias et Saphira ont trouvé leur stratégie ingénieuse. Mais c'était une stratégie élaborée dans les ténèbres. En pleine lumière, à la lumière de l'honnêteté, le génie qu'ils pensaient avoir développé s'est révélé être de la bêtise. Une médiocrité telle qu'elle a précipité leur mort. L'histoire est triste et dans Actes 5, versets 4 et 5, on lit que Pierre, dévoilant le mauvais plan du couple, dit à Ananias, « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Et pareillement ensuite, pour Saphira, au verset 9 et 10, Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Ce que je retiens de ce passage, c'est que ce n'est pas en vain que l'on cultive l'honnêteté dans sa vie. Elle est précieuse et nous protège de bien des dangers. Quand tu fais des plans pour cette semaine, assure-toi de les faire à la lumière de l'honnêteté. Si elle est absente du plan, tu as encore l'occasion de corriger le tir et d'analyser ton projet avec cette précieuse lumière. À bientôt.